Alléluia! Enfin, le TP. En fait, on va commencer par quelque chose de modeste, donc pas trop compliqué. Et c'est ça. Sans plus attendre, avançons. Donc j'aimerais remercier chaleureusement mon collègue Mathieu Bouty qui a révisé le bon fonctionnement de ce que vous allez faire ici, puis qui m'a fait part de ses très utiles commentaires et suggestions aussi. Donc merci Mathieu. Donc l'objectif pédagogique de la première partie, c'est de coder une application à la fois simple mais complète avec un modèle de données, une interface de console et une persistance sur disque. De pratiquer au passage la construction de différents types de classes, principalement statiques. Les préalables, c'est la théorie sur la diversité de classes, donc le module 11, la théorie sur les classes de données, partie 1, le module 12, et l'exercice 1 que vous avez fait antérieurement. Pour ce qui est de votre familiarisation à Visual Studio, évidemment, l'exercice 2 n'est pas non plus. Donc, l'objectif général du TP, c'est de construire une application simple qui permet d'opérer une succursale bancaire avec des comptes. Donc ça, c'est l'objectif final. Okay? Là, dans la première partie, c'est pas ce qu'on fait. On fait quelque chose de beaucoup plus modeste. Donc l'idée, c'est de procéder par raffinement successif, donc commencer par quelque chose de simple pour tranquillement aller vers quelque chose de plus compliqué. Et on va explorer au passage différents patrons de conception pour différents types de classes qui fonctionnent de différentes manières. Donc l'objet de cette première partie-là va être modeste, comme je l'ai déjà dit précédemment. On va se concentrer d'abord sur la modélisation d'une simple tirelire. Une tirelire que vous avez un petit cochonnet dans lequel vous mettez de l'argent. Okay? Donc, pour simplifier les choses encore plus, notre tirelire va être codé sous la forme d'un skeleton statique avec données et fonctions séparées. Donc ça, c'est la plus simple que vous pouvez faire. Petite mise en garde ici. L'ETP possède essentiellement une nature cumulative. Donc là, vous faites la première partie, après ça la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie, etc. Et ça veut dire que vous ne pouvez pas faire la troisième sans avoir fait la deuxième. Vous ne pouvez pas faire la quatrième sans avoir fait la troisième, etc., etc., etc. Et ça va être vrai d'ici la fin de la session. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un danger, vous ne devez pas sauter aucune étape. Donc, je vous le dis comme ça. Donc, conseil d'amis, faites-les toutes. Okay, c'est ce qui est prévu. Donc, voici le plan de match. On va commencer par effectuer une mise en place du projet sous Visual Studio. On va coder le modèle, on va tester le modèle. Après ça, on va coder l'application console qui va interagir avec le modèle. On va rajouter un historique des opérations, on va rajouter la persistance et finalement, on va conclure. Donc, pour ce qui est de la mise en place. Donc, d'abord, vous allez créer l'objet. Donc, avec Visual Studio 2010, vous allez créer un nouveau projet de type bibliothèque de classe NetCore. Donc, bibliothèque de classe, ça a l'air que dans la version community, c'est pas écrit NetCore, donc c'est pas grave, ça veut dire NetCore. Donc, il y a de très nombreux choix, il faut prendre un type de projet. Vous allez nommer le projet, donc on va donner un nom différent au projet et à la solution. Donc, la solution, vous pouvez l'appeler 2A6 Banque 2021, et le projet, vous pouvez l'appeler _lib. En fait, si jamais je refais pas de vidéo en 2022, vous comprenez que si on est en 2022, vous mettez 2022. Aussi, attention aux accents. C'est attention aux accents, mais il y en a aucun. Donc, pour la configuration du projet, assurez-vous que vous utilisez le Target Framework Net5 puis que vous activez valeur nullable. Donc ça, vous pouvez faire ça, en regardant la configuration du projet, par exemple, en double-cliquant sur le projet dans l'explorateur de solutions. Bon,
excusez, c'est parce que j'ai la vue, je veux être sûr que mon processeur est pas trop sollicité, parce que des fois j'ai des problèmes avec ça. Mon ordinateur est à limite actuellement, et c'est ça considérablement actuellement. Mon processeur, là, il est tombé en bas de 100%. Ok. J'entendais mon ventilateur qui embarquait. Aïe, 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 aïe. Bon, donc le fichier éditeur config. Donc vous allez trouver un fichier éditeur config que je vous fournis avec cette épée-là, première partie. Donc vous, c'est lui que vous avez utilisé. Donc vous l'ajoutez dans votre dossier ici. Je vais le tasser un peu. Donc vous l'ajoutez ici dans votre dossier de solution. Et automatiquement, Visual Studio va le détecter. Il va vous poser la question. Dès qu'il a été détecté, voulez-vous l'ajouter à la solution? Vous dites oui. Puis là, pouf, il va apparaître ici. Okay. Pas celui que on vous a donné antérieurement dans la session, parce qu'il y a quelques petites modifications dedans. On est prêt maintenant à activer Git. Donc, vous allez dans le coin inférieur droit, vous cliquez sur Ajouter au contrôle de code source, puis après ça, vous cliquez sur Git. Vous allez avoir la boîte de dialogue ici qui va apparaître. Donc, normalement, vu que vous avez déjà créé des projets sur GitHub avant, automatiquement, il va vous proposer de le faire sur GitHub. Il va mettre des informations de configuration. Ici, vu que on avait mis des espaces dans le nom de la solution, il va vous proposer de mettre des tirets à la place des espaces. Tout c'est parfait. Donc, normalement, moi, j'ai rien à faire de spécial ici. Tout est correct. J'ai cliqué sur créer, vous voyez. Donc, et ça faisait le travail. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous retrouver ici qu'en bas à droite, Visual Studio va afficher les différentes informations de branchement à Git. Vous allez voir la branche sur laquelle vous êtes, la branche master. Vous allez voir le nom du dépôt, le nom de votre projet. Vous allez voir de votre solution, c'est-à-dire vous allez voir ici les modifications, les nombres de fichiers modifiés en attente d'être poussés, mais committés. Nombre de commits en attente d'être poussés sur le serveur. Et si jamais, comme moi, vous avez la version de Visual Studio Enterprise, vous allez avoir ici le nom du dépôt. Si vous n'avez pas la version Enterprise, ça apparaîtra. Mais c'est pas dramatique. Donc, en passant, la branche master, nous, en Pro 2, on fonctionne essentiellement sur une seule branche, et c'est toujours la branche master. Donc, vous verrez l'utilité de créer d'autres branches dans le cours de méthode agile de session 4. Mais peut-être que vous allez aussi utiliser cette technique-là en Web 3. Donc, je sais que Kevin, des fois, il fait faire des trucs en Web 3. Donc, peut-être que vous allez en servir à ce moment-là. Mais peu importe, on ne voit pas ça en Prod 2. Donc, en Prod 2, on utilise toujours Master. On se casse pas la tête. Donc, c'est ça. Aussi, là, j'ai une petite note ici à l'effet que faut pas trop vous énerver si vous voyez que mes écrans ici ne correspondent pas à ce que vous avez dans votre version de votre studio, parce que moi j'utilise la version Enterprise, mais une fois Community, ça varie un peu les gens, donc faut pas nécessairement capoter avec ça. Donc en résumé, on vient de créer une nouvelle session Visual Studio avec vos projets. On a configuré le projet pour utiliser Net5 avec la protection à valeur nulle. On a versionné le tout sur Git avec un dépôt distant sur GitHub. On peut maintenant passer aux choses sérieuses, donc commencer le codage proprement dit.